Bonjour, je suis Marie-Henri Brambaldi, déléguée générale de la Fédération Addiction. Donc on va rester dans le même thème. Donc nous travaillons également dans le champ des addictions et on est un réseau d'associations qui travaillent sur la prévention, le soin et la réduction des risques. Dans notre secteur, nous avons environ 30% des salariés qui ne sont pas concernés par les revalorisations salariales. Il s'agit tout d'abord des secrétaires, des agents d'accueil, des personnels techniques, des personnels administratifs, des directeurs. Je vais vous donner deux exemples qui vous parleront, puisque je pense qu'on est à peu près tous concernés par les mêmes situations. Un secrétaire d'accueil est en première ligne dans un centre de soins. Il reçoit les usagers, il les accueille, il les oriente. Il est en première ligne en cas de problème et c'est lui qui doit gérer. Il est exclu de la revalorisation salariale. Une directrice est en permanence en lien aussi avec les usagers. Elle n'est pas isolée dans son bureau à négocier des budgets, même si la recherche de financement est de plus en plus un enjeu dans un secteur qui a d'énormes besoins. Elle est auprès de son équipe pour intervenir, notamment en cas de situation complexe ou d'actes de violence. Et elle est également exclue de la revalorisation salariale. C'est mal connaître le secteur que de penser que seuls certains font de l'intervention sociale. L'intervention sociale se pense, se construit, se vit au quotidien en équipe et chacun joue un rôle fondamental auprès des personnes que l'on accueille. Dans les personnels exclus, nous avons également tous ceux qui travaillent dans les services de prévention. Concrètement, un psychologue dans un centre de soins bénéficie de la revalorisation salariale et son collègue du service de prévention, qui peut être dans le bureau d'à côté, n'en bénéficie pas. Cela questionne sur la manière dont la prévention et ceux qui travaillent dans ce secteur sont considérés. Alors que le ministre de la Santé est également ministre de la Prévention, il est temps de sortir des grandes déclarations d'intention et de mettre en place une politique de prévention ambitieuse avec des moyens pérennes. La revalorisation des professionnels de la prévention devra en faire partie. Je termine en saluant tous les adhérents de la Fédération Addiction qui sont mobilisés dans toute la France, à côté des collègues des autres secteurs représentés aujourd'hui, et je remercie l'ensemble des fédérations pour l'organisation de cette mobilisation collective, en espérant que nous serons enfin entendus.